Vers où ces pensées vont-elles, là, à cet instant? Métaux. Métaux! Appelle Claudius. Oui, pardon, tu disais? Les petits étaient sages quand tu as débarqué tout à l'heure sans prévenir? Oui, c'était beau à voir. Je savais qu'on pouvait arriver à cet équilibre, ici. On aura manqué de temps et d'un peu de chance, déclare Claudius. Titus intervient brutalement. Revenez sur terre, les gars. Ce soir, c'est de survie qu'il s'agit. Pensez à bien manger. Fourrez-vous du pain et du sucre dans les poches. Le rendez-vous est fixé dans 1 heure. Tout le monde devra se passer le visage et les mains à la suie. J'irai surveiller le coucher et je vous rejoindrai le plus vite possible. Ton sac est fait? Non, pas encore. Je le préparerai pour toi, me propose Claudius. C'est bien que tu continues à t'occuper des petits. Comme ça, ils ne se douteront de rien. Il n'y a rien de spécial que tu désirerais emporter? Si, 3 choses. Un classeur métallique, qui, je l'espère, contient plein de secrets sur la maison et sur ses habitants, un petit cahier et aussi un dossier vert avec les documents scientifiques, entre autres sur la reproduction humaine. Alors là, tu m'intéresses, intervient Titus avec un large sourire. C'est tout? Oui. Les petits, commençant à sentir les effets de la drogue dissoute dans l'eau, se dirigent rapidement vers les dortoirs. Comme chaque soir, ils plient leurs affaires et se hissent dans leur lit avec précaution. Certains s'endorment à l'instant où leur tête touche l'oreiller. Qu'ils dorment. Le réveil sera dur demain. Ils ne vont rien comprendre. Je sais que j'ai promis, mais c'est plus fort que moi. Je me dirige vers le lit de Décimus, qui garde encore quelques instants les yeux ouverts. Donne-moi ta main, Décimus, et promets-moi de m'écouter jusqu'au bout, sans réagir. Il acquiesce. Son visage est grave. Il doit sentir que je ne suis pas seulement là pour lui souhaiter bonne nuit. Décimus, les grands doivent quitter la maison cette nuit. Quoi? Je lui plaque la main sur la bouche. Comme je sens qu'il se détend, je relâche la pression. Écoute-moi, Décimus. Tu vas bientôt t'endormir. Il faut que tu m'écoutes. Nous avons reçu un message cet après-midi. Nous sommes condamnés. Nous devons fuir et éviter au maximum que vous ne souffriez de nos actions. Nous n'avons pas d'autre solution. Je te fais le serment que si nous arrivons à rejoindre les oreilles coupées, j'organiserai la révolte contre les soldats et on viendra vous libérer. On ne vous oubliera pas. Décimus a lâché ma main. Il dort. J'espère qu'il aura compris le principal. Je cours retrouver mes amis. C'est bientôt l'heure. On n'attendait plus que toi. Alors, ça y est, ils dorment tous? M'interroge Claudius en me jetant mon sac. J'enfile une carapace tout en parlant. Oui, j'ai attendu que le dernier soit endormi. Octavius, qui est déjà prêt, me vient en aide. Je recouvre mes protections d'un manteau. Et pendant que je me maquille de noir, Titus me met au courant du plan. Quand on sera dans le tunnel, silence total. Je passe devant avec Tiberius. On rampe tous les deux jusqu'au poste de garde et on les neutralise en silence. Quand on siffle 3 fois, vous arrivez avec nos sacs et nos fusils. C'est bon pour tout le monde? Vous allez vous y prendre comment? Interroge Marcus. Fais-nous confiance. On s'est entraîné tout l'après-midi. Un lacet, une bonne lame et l'effet de surprise nous permettront de prendre l'avantage. Mes copains s'écartent pour me laisser ouvrir le placard à balai et actionner l'ouverture. Et ça marche. Titus, muni d'une torche électrique, me dépasse avec son copain de combat. Le boyau est étroit. Nous descendons les marches, les uns à la suite des autres. Une porte claque derrière nous. Trop tard pour les regrets. À suivre.